Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui enfin pour parler un petit peu de Transformers One. Ça fait très longtemps que j'attendais de pouvoir vous faire une vidéo en rapport avec le film directement, parce que faut le dire, ces dernières semaines, ces derniers mois, on n'avait aucune news sur le prochain film du coup Transformers qui sort en septembre pour les États-Unis et en octobre pour la France, donc un film d'animation, on le rappelle, et on a enfin eu non seulement des premiers reveals, des premières infos, mais aussi la date du trailer en provenance de la CinemaCon, donc la fameuse convention du cinéma, donc qui avait lieu cette semaine. Le panel de Paramount a eu lieu jeudi, et donc on a eu tout plein d'infos en rapport avec le film, et pas que, mais aujourd'hui, la vidéo sera intégralement destinée à parler de Transformers One. On parlera du reste des infos et des news demain matin, y compris l'annonce en rapport avec un prochain film en live action. Je vous laisserai découvrir tout ça. Normalement, du coup, les news de demain seront publiées l'après-midi et non pas le matin, pour laisser un peu d'espace entre les deux vidéos, pour pas que vous ayez une vidéo le samedi après-midi et le dimanche matin directement après. Bref, alors, Transformers One, ça faisait longtemps qu'on attendait. Ça faisait très longtemps qu'on se disait quand est-ce qu'on aura des infos. On attendait la CinemaCon et effectivement, on a eu des infos sur le film, et les gens qui étaient présents là-bas ont pu découvrir beaucoup de choses en rapport avec ce dernier. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord de retracer un petit peu cette semaine en rapport avec les news du film, parce que ça avait commencé par quelque chose d'assez surprenant, à savoir le premier visuel potentiel d'un personnage avec un paquet de popcorn, un bucket de popcorn en fait tout simplement, à la CinemaCon encore une fois, qui reprend donc le design d'Optimus Prime, ou d'Orion Pax en l'occurrence, mais voilà, un sac de popcorn, donc vous voyez quand même, qui est plutôt sympa, qui était en fait dans le cadre en plus d'une présentation du fameux bucket de popcorn de Dune, qui fait un peu folie sur la toile à cause de sa forme, et on voyait en arrière-plan un petit Orion Pax, qui est évidemment ultra carré. Alors beaucoup de gens se sont dit oui, le design est moche, etc. On parle d'un seau de popcorn, les gens. C'est juste un seau de popcorn. Donc on va pas s'exciter sur ça, mais je trouve ça très drôle de se dire que voilà, officiellement, notre premier visuel d'un personnage du film, en dehors du coup de la fameuse image promotionnelle où il y avait des personnages de dos qui avaient été du coup montrés il y a un peu plus d'un an à peu près maintenant. En dehors de ça, le premier visuel vraiment d'un personnage entre gros guillemets de face, ou en tout cas avec un bon visuel, c'est donc avec un bucket de popcorn. Voilà, c'est très drôle. J'ai fait un petit tweet en disant magnifique hommage au Optimus Prime de Transformers Energon. Et oui, on oublie trop souvent, mais cet Optimus obèse était absolument incroyable. Mais bon voilà, a priori c'est un petit bucket de popcorn qui sera potentiellement transformable. Donc en termes de produits dérivés, c'est plutôt sympa, plutôt rigolo. Mais on n'était pas au bout de nos surprises pour cette semaine, parce que jeudi, le directeur, le réalisateur plutôt, j'avais le mot anglais director en tête, le réalisateur du film, Josh Cooley, a publié sur Twitter un tweet avec une remorque d'Optimus Prime. Qu'est-ce que veut dire remorque en anglais? C'est trailer, tout simplement. A trailer, donc ça veut dire une remorque, c'est une blague très courante. Et donc le réalisateur nous a un petit peu trollé, parce que finalement on s'est dit, est-ce que le trailer on l'aura aujourd'hui? Au final non. Au final non, les gens qui étaient sur place à la CinemaCon ont eu le trailer, mais nous il faudra attendre le 18 avril, soit jeudi, au moment où vous verrez cette vidéo, jeudi prochain. Donc déjà, préparez-vous un jeudi prochain, vidéo réaction, vidéo analyse le lendemain, bref, la totale sur le trailer, bien évidemment, de Transformers One. Mais voilà, en tout cas, on a eu donc ce tweet, et ensuite, du coup, les infos plus concrètes, à savoir les gens qui ont vu les images du film et le reveal officiel du logo. Alors bon, le logo on le connaissait, mais une version animée qui a été publiée par la page officielle Transformers sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux de Paramount aussi. Bref, ça y est, le marketing en rapport avec Transformers One est lancé, et on a plein d'infos sur le film et sur globalement les différents points d'animation, de scénario. Alors, il n'y a aucun spoil dans tout ça, c'est juste des synopsis, des petits points sur des personnages.
très vague, on va dire. Il n'y a rien de spoil là-dedans, donc vous pouvez regarder cette vidéo, c'est safe, à moins que vous vouliez vraiment même pas savoir le style d'animation que le film va avoir d'après une description de quelqu'un. Mais bon, globalement, voilà, vous êtes safe sur cette vidéo, aucun souci, il n'y a pas eu de leak au dehors de ce que Paramount a montré. Bref, alors, Transformers One déjà, pour les gens qui étaient présents à la CinemaCon, il y a un point qui a fait l'unanimité, c'est son animation. Il paraît que l'animation du film est absolument magnifique. On est sur de l'animation en 3D, donc on n'est pas sur une animation à la Spider-Verse qui émule un petit peu de la 2D par moment. On est vraiment sur une animation en 3D que beaucoup comparent apparemment aux cinématiques des jeux, du jeu Fall of Cybertron notamment, mais aussi un peu Transformers Prime, mais quand même Transformers Prime en plus en termes de budget et de rendu, mais c'est de l'animation 3D en tout cas, même si ça n'empêche pas d'avoir des personnages apparemment très expressifs, beaucoup de couleurs très brillantes dans les décors, notamment Cybertron est apparemment rendu de façon extrêmement nouvelle déjà, c'est une nouvelle approche autour de la planète Cybertron, mais surtout vraiment apparemment tout est magnifique. Il y a déjà des gens qui sont en train de dire on a peut-être le film qui va aller chercher un Oscar, on ne sait pas, bon, on va pas aller non plus jusque-là, mais en tout cas, il y a eu notamment le responsable du site Discussing Films, donc quand même un site assez sérieux, sur Twitter et sur un site sur internet globalement, qui a dit que pour lui, on avait peut-être le plus beau film d'animation en 3D de l'année, donc quand même, c'est quelque chose d'assez fort en termes de déclaration. Faudra attendre du coup jeudi prochain pour se faire une idée. Pour ce qui est maintenant du synopsis et de l'ambiance globale du film, ce qui a été décrit, c'est qu'on est sur quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un film Transformer, puisqu'effectivement ça se passe intégralement sur Cybertron, ça se passe avant la guerre, et surtout ça a un ton du coup beaucoup plus proche des robots, avec beaucoup d'humour aussi. Alors certains vont dire oui, faut pas que ce soit qu'il y ait trop d'humour, etc. Ça, c'est un film d'animation, et aussi, de toute façon, Transformers, il y a de l'humour dans la licence à la base, faut pas, voilà, c'est normal qu'il y en ait. Apparemment le principal élément comique sera notamment Bumblebee qui s'appelle B127 encore à ce stade de l'histoire, Optimus et Megatron qui s'appellent donc respectivement Orion Pax et D16, donc D-16, et Elita One qui s'appelle déjà Elita One au moment de l'histoire. Donc tout simplement dans cette version, Optimus et Megatron seront tous les deux originaires des mines de Cybertron. Ce sera deux travailleurs qui du coup se sont connus ensemble à ce moment-là et qui donc vont potentiellement découvrir des choses, surpasser leurs conditions de simples travailleurs à la mine, parce que justement, il paraît qu'il y a un petit peu d'inspiration sur l'origin story de Megatron dans les comics ADW notamment, avec ce côté pas forcément se rebeller contre le système, mais en tout cas, les robots, enfin en tout cas les travailleurs dans cette continuité, on leur cache des choses, notamment ils n'ont pas le droit d'aller à la surface de Cybertron. Ça c'est un point assez important aussi, c'est qu'en fait Cybertron, vous voyez un petit peu par exemple dans les films comment la planète fonctionne, même dans d'autres continuités, il y a des espèces d'étages en dessous de la surface, la planète est un peu creuse à l'intérieur, et apparemment là ça exploitera pleinement ça, c'est-à-dire qu'en fait les Transformers, toute la société cybertronienne est bâtie sous la surface vraiment de la planète, et donc personne n'accède à cette dernière en fait tout simplement, et donc l'un des objectifs d'Optimus et de Megatron dans ce film, ce sera d'atteindre la surface et de voir qu'est-ce qui s'y cache tout simplement, pourquoi est-ce que le gouvernement cybertronien en place, qui notamment il me semble est du coup géré à cette époque par Sentinel Prime, pourquoi est-ce que les simples cybertroniens ne peuvent pas aller à la surface de la planète? Est-ce qu'il y aura d'autres menaces, on va dire, notamment certains parlaient des aliens, des quintessons éventuellement, on ne sait pas encore, mais en tout cas, de ce qu'on sait, il y a plein de surprises à ce niveau-là. C'est une toute nouvelle continuité, ça aussi c'est quelque chose aussi qu'on a appris, il n'y a aucun rapport avec le Bayverse, avec les films Transformers actuels, donc le Nightverse si on peut dire, aucun rapport, c'est complètement nouveau, c'est une histoire à part, et tant mieux. On a des références, par exemple B127 qui est une référence à Bumblebee dans son propre film, mais il n'y a pas de continuité, en tout cas rien de marquant, rien d'esthétiquement noté.
c'est a priori un standalone. Voilà, c'est ce que tout le monde a pu dire aussi en rapport avec le film de ce qu'ils ont pu voir, donc à savoir qu'ils ont vu le trailer plus un extrait qui montre justement une espèce de course-poursuite entre Megatron Optimus et Bumblebee qui s'enfuit des mines et Elita One qui les course, puisqu'Elita One sera, il me semble au départ, de ce que j'ai compris, une sorte de flic, ou en tout cas une représentante de l'autorité cybertronienne, qui se joindra finalement à l'aventure des trois autres, vers du coup notamment la recherche. Alors il y a cette question des T-Cog notamment, comme quoi certains cybertroniens ne peuvent pas se transformer, et ça ce sera aussi intéressant de savoir. Du coup Optimus et Megatron ne pourront pas se transformer au départ, ou devrais-je dire Orion Pax et D16 du coup. Ils pourront pas se transformer au départ, et ce sera intéressant de voir comment ce sera traité, à savoir que ce sera pas non plus une quête du MacGuffin. C'est-à-dire que le fameux T-Cog à trouver ou à découvrir pour les Transformers, apprendre à se transformer en quelque sorte, ce sera pas un truc comme la clé Transwarp dans Rise of the Beast, en mode faut courir après, faut le récupérer, non, c'est pas du tout traité comme ça de ce que j'ai pu voir comme info, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, globalement, il y a aussi la question du voice acting, avec notamment Chris Hemsworth, qui jouera Orion Pax, qui a beaucoup notamment mentionné Peter Cullen, en rapport avec évidemment la voix, l'héritage vocal d'Optimus Prime. Alors lui évidemment ce sera Orion Pax, donc une version plus jeune. On sait qu'a priori, quand le personnage deviendra Optimus, c'est la voix de Peter Cullen qui prendra le relais, de ce que j'ai cru comprendre. Mais voilà, en tout cas Chris Hemsworth qui apparemment c'est plutôt bien effacé devant le rôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'entendre Thor typiquement jouer Optimus Prime, c'est ça l'impression. Donc c'est plutôt cool, et voilà globalement ce qu'on sait aujourd'hui sur Transformers One. Très optimiste, honnêtement très optimiste, de toutes les news que j'ai pu éplucher, de toutes les infos que j'ai pu voir à droite à gauche, Paramount est apparemment très confiant sur la qualité du film. À voir après s'il trouvera son public, à voir après si la campagne marketing le mettra bien en avant et ne montrera pas trop de choses, etc. pour le box-office ensuite, mais le film apparemment a eu d'excellents retours critiques sur les projections tests, là où Rise of the Beast par exemple avait eu des projections tests au quai-tiers, on va dire. Là celui-là apparemment a eu les meilleures projections tests de l'histoire de l'animation de Paramount, donc on pourrait avoir une bonne surprise en rapport avec ce film, même au sens large. Pourquoi pas le meilleur film Transformers d'un point de vue critique depuis Bumblebee du coup qui avait eu des bonnes critiques, mais sans être non plus dithyrambique, parce que le standard de base avec le Bayverse n'était pas très haut, mais là pour le coup je pense qu'on a potentiellement, et j'attendrai de voir le trailer pour me jauger encore mon niveau de hype, je pense qu'on a quelque chose de potentiellement exceptionnel. J'attends de voir, mais j'espère que vous êtes autant hypés que moi pour ce film. Ça y est, c'est concret, ça arrive, le trailer sort jeudi prochain, je sais pas exactement à quelle heure, mais il sort jeudi prochain. Dès que c'est disponible, de toute façon, on en parlera bien sûr tous ensemble. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça y est, vous êtes aussi intéressés. Allez, sans parler de hype encore, parce que le trailer n'est pas encore là, mais voilà, j'espère que vous êtes autant curieux que moi. Ça y est, on a enfin la campagne marketing de Transformers One qui commence, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à décortiquer très bientôt. J'espère que ça va être ouf. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à demain pour les news au sens large, et on aura aussi un autre gros sujet à traiter en rapport avec une autre annonce majeure de la CinemaCon par Paramount. On en parle dès demain. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien. Ciao.